Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une série, mais pas une découverte comme ces dernières vidéos, mais plutôt d'une réaction à chaud par rapport à la bande-annonce de Daredevil Born Again saison 2. Série que j'avais vraiment particulièrement appréciée pour la saison 1, même s'il y avait des défauts. Je sais qu'il y a eu plein de gens qui ont critiqué à droite et à gauche pas mal de choses. Moi j'ai vraiment aimé tout l'ensemble, sauf le début, la première scène que je trouve que le digital était dégueulasse, mais ça se voit que c'est une scène certainement rajoutée quand ils ont fait les modifications, mais le reste c'était globalement très bon et dans la bonne continuité de Netflix. Moi j'avais trouvé ça plutôt cool. Mais la saison 1 finissait sur l'idée qu'on allait avoir les Defenders qui allaient revenir parce que Daredevil a besoin d'aide pour combattre Fisk et les autres, quoi. Les autres connards qui travaillent avec lui, on va dire ça comme ça, évidemment. Et ce que j'adore, c'est que dans cette bande-annonce, on voit quoi? Jessica Jones revenir, évidemment incarnée par la même actrice, et moi je trouve ça bien, ça fait une continuité encore une fois de Netflix. Alors on ne voit pas encore Luke Cage, mais quelque chose me dit qu'on va certainement l'apercevoir, mais à mon avis ils veulent faire une entrée en matière, d'abord Jessica Jones qui est quand même très détective et qui va certainement être important. Enfin, je l'espère, en tout cas on la voit beaucoup dans la bande-annonce. On voit aussi qu'il y aura pas mal sur la psychologie de Matt. Moi, je pense que certaines scènes qu'on voit, c'est une sorte de coma et tout ça, parce qu'il s'était pris une balle dans la saison 1, le dernier épisode, si vous vous souvenez. Et je me demande si on va pas voir plutôt toutes ses peurs, finalement, ou ses cauchemars. On va revoir son passé aussi, apparemment. On va voir quand il vivait le parfait amour avec Paige. On va revoir un peu Foggy. Alors, il y en a qui vont dire, ils appellent au fanservice. Non, ça développe le lore aussi, ce qui fait de lui ce caractère-là, ce personnage-là emblématique. Il y en a qui vont, comme toujours, gueuler, évidemment, que la corde sensible et tout ça. Mais je trouve que ça reste, du moins pour l'instant, un héros Marvel traité de la nouvelle génération. Enfin, entre guillemets, la nouvelle génération, il était déjà à Netflix et tout ça. Mais je veux dire, de ces dernières années, comprenez-moi bien, donc des dernières sorties, qui nous traite avec respect. Parce qu'il peut se passer des dingueries quand même dans Daredevil. Il y a d'autres films comme ça de Marvel qui sont pas mal, mais on ne parle pas des films aujourd'hui, on parle vraiment de la série. Moi, c'est une série que j'attends énormément plus, par exemple, qu'un Wonder Man, même si je vais regarder Wonder Man. Mais c'est Daredevil, et je trouve que sur une minute, bon teasing, on voit que notamment qu'il y aura le costume noir, on voit que le logo à la fin devient en noir, enfin logo noir et rouge, comprenez-moi bien, pas rouge et avec un peu de noir, c'est l'inverse cette fois-ci. Est-ce que ça veut... Moi je ne connais pas dans le comics ce que ça veut dire, donc je vous laisse le faire en commentaire, expliquer tout ça, mais je trouve que ça va peut-être aller dans l'esprit de Matt qui va peut-être essayer d'être plus radical, plus sombre. Ça c'est mon avis, mais je ne connais pas dans le comics, c'est un des personnages que je ne maîtrise pas en comics. J'ai lu pas mal de trucs Marvel, notamment Warlock et tout ça, mais j'ai pas lu du Daredevil, pas encore du moins. Mais je trouve que ça donne envie cette bande-annonce. Je sais pas pour vous, donc je vous laisse tout le temps de commenter en commentaire, de vous abonner et de liker. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.